Vous faites peut-être partie de ceux-là qui ont créé leur entreprise juste pour servir l'État, ce qui est normal. Aujourd'hui, nous allons voir avec M. Herman Capot comment est-ce que nous pouvons arriver à passer du client État à la clientèle privée. Monsieur Capot, que pensez-vous de ceux qui créent leur entreprise juste pour servir l'État? Monsieur Capot, que pensez-vous de ceux qui créent leur entreprise juste pour servir l'État? Je crois que c'est une chose extraordinaire parce qu'il faut quand même des gens pour pouvoir servir l'État. Et aussi, quand on regarde le budget de l'État, le budget d'investissement de l'État en général, c'est tellement énorme, le budget de fonctionnement de l'État. Donc il faut des gens pour vendre des voitures, il faut des gens pour vendre du papier, il faut des gens pour former, il faut des gens pour faire les routes, etc., construire les écoles. Donc je crois que c'est une chose extraordinaire. Il y a une opportunité, il y a une manne à prendre. Il faut aller prendre cela. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est que quand on crée une entreprise juste à cause de l'État, quand on crée l'entreprise juste parce qu'un parent est devenu ministre ou est devenu directeur ici, le problème c'est que l'entreprise va disparaître le jour où cette personne a été placée ou à un autre poste, ou carrément est sortie du système de gouvernance, ou par alternance politique, le gouvernement qui était là, le régime qui était là, dont vous bénéficiez n'est plus là. Généralement, les gens retournent la veste et passent encore une fois de l'autre côté pour pouvoir toujours bénéficier. Bon, le jeu n'est pas très bon après. On sait aussi que ceux qui servent l'État, les entreprises qui sont en général les prestataires de l'État, les résultats qu'ils produisent ne sont pas toujours à la hauteur parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un pour contrôler. Et quand les gens veulent contrôler, on essaye de leur gratter les pattes et tout le monde est content. Donc c'est ce qui est déplorable. Sinon, au fond, il n'y a pas une mauvaise chose en soi à travailler pour l'État. Mais est-ce qu'il y a un risque à ne avoir l'État uniquement comme client? Je pense que quand vous avez l'État comme client, en général, si on prend le cas de nos pays africains, vous n'avez pas un interlocuteur sérieux, rigoureux, qui a mis son argent dedans et qui tient à obtenir du résultat. Ce qui fait qu'on devient compétitif, on devient extraordinaire, c'est parce qu'on a en face de soi un client rigoureux qui veut du résultat propre. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand on prend un chantier ou on prend une prestation à lever pour l'État, l'ambiance créée autour de ça, par exemple pour les formations, les pauses café, les pauses déjeuner, ou bien les inscriptions qu'on fait, le fait de prendre le vol pour aller dans un autre pays, ça passionne beaucoup plus que le contenu même de la formation. Ce qui fait qu'à la fin, il n'y a pas une évaluation qui est faite pour savoir si la formation qu'on a eu à faire, si le chantier qu'on a eu à exécuter, si on a produit du résultat. Quand on ne mesure pas, et c'est le cas souvent avec les gouvernements africains, quand on ne mesure pas, il va de sorte qu'il n'y a pas une exigence à produire du résultat. Mais quand vous avez toujours servi l'État, et qu'à un moment donné, vous n'avez plus des gens de l'autre côté du gouvernement qui pourront servir d'interlocuteurs pour faciliter les choses, qui vont vous permettre de cueillir de la bonne femme, et que vous êtes obligé de vous tourner vers les privés qui, eux, ils sont exigeants, il y a souvent des problèmes. Généralement, les gens qui font du BTP, qui construisent pour l'État, quand il s'agit pour eux de construire pour les privés, ils ont du mal. Parce qu'avec l'État, on fait des avenants, on dépasse les délais d'exécution des marchés, parfois on abandonne le chantier. Alors qu'avec les privés, il est très difficile de pouvoir abandonner le chantier parce que le privé, il trouve des moyens de vous empêcher de le faire. Il vous paye au fur et à mesure. Parfois même, c'est lui qui a le contrôle du chantier. Il est plus exigeant. Lorsque vous avez toujours servi du papier dans les entreprises publiques, il s'agit maintenant de servir les gens du privé. C'est la présence, le service client qu'on offre à l'État, il faut l'offrir au privé. Et ceux qui ne se sont pas préparés à ça ne peuvent arriver. En général, lorsqu'on sert l'État, on a besoin de publicité. On a besoin d'avoir un grand service marketing qui s'occupe des clients, qui gère la relation client. Mais avec les privés, il faut faire un peu plus attention aux clients. Ce n'est pas le fait de donner de l'argent aux gens seulement qui résout le problème. Un client qui achète chez vous n'a pas besoin que vous lui donniez de l'argent, mais a besoin d'être bien servi et d'être bien traité. Et souvent, les gens ont du mal à faire cette transition-là. Oui, mais M. Capot, vous savez très bien que lorsque on crée une entreprise, c'est pas une organisation non gouvernementale. Est-ce que les privés aujourd'hui ont le pouvoir d'achat comparativement au marché et que constitue le public? Alors, si je prends un pays qui a 8 millions d'habitants, et ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement j'ai 8 millions de clients. Il y a des produits que l'État ne peut pas acheter. Il y a des produits que l'État peut acheter, mais nous sommes nombreux à être concurrents là-dessus. Je prends le cas des entreprises immobilières ou les entreprises de BTP. Regardez combien de gens dans un pays individuellement ont besoin d'un logement. Comparé au logement que l'État construit, comparé au chantier que l'État a. Si en valeur absolue, ce qu'on peut gagner avec l'État lorsqu'on exécute de grands travaux peut dépasser parfois les chantiers qu'on peut exécuter individuellement à des gens, à des particuliers, il faut vous dire qu'il y a un élément important, c'est que nous sommes
très, très peu compétitifs. Et nous sommes obligés parfois de jouer avec les petits bords. Généralement, nous prenons les marchés, nous savons en général les conditions auxquelles on prend les marchés. Et on paie énormément du temps pour se faire payer. Il y a d'autres qui me diront, je ne suis pas sûr que les privés puissent le faire. Nous, on a mené un sondage la dernière fois qui a montré que lorsque un privé décide, ou bien un particulier décide de conduire son chantier lui-même, ça lui coûte 10 fois plus cher que la normale. Et les gens sont prêts, s'ils ont en face des interlocuteurs sérieux, qui puissent prendre en charge les chantiers de construction de leur appartement ou bien de leur maison, et ça va leur coûter moins cher, ils auront la qualité de service, ils peuvent faire. Mais ils n'ont pas confiance aux gens qui sont dans le BTP parce qu'on sait les routes que les gens construisent, les chantiers qu'on confie aux gens. Généralement, quel est l'état dans lequel on les laisse? On construit une route et vous voyez 6 ans après qu'il y a des problèmes. Aucun privé, aucun particulier ne souhaite construire sa maison et qu'au bout de 6 ans, il trouve qu'il y a des fissures, il y a des difficultés à pouvoir habiter là-dedans. Il y a des privés qui construisent et qui louent à l'État pour que l'État puisse avoir des bureaux. Donc ça veut dire qu'en général, là où on doit se tourner, quand je prends le cas de BTP, c'est vers les particuliers plutôt que vers les publics. Si on prend le cas de nos BTP. Très bien. Monsieur Kago, à vous suivre, on va en arriver à la conclusion qu'il serait mieux, n'est-ce pas, de privilégier la clientèle privée. Mais voilà que nous avons, ou du moins si on prend l'exemple d'un entrepreneur lambda qui a été habitué à servir tout le temps l'État, est-ce que ce serait possible pour lui de faire cette transition et désormais d'aller au privé? Le processus de conclusion des marchés d'État, c'est souvent là. C'est les marchés publics qui sont comme ça, les grillades, ou du moins lorsqu'on décide d'avoir une procédure spéciale, c'est rare. Les diligences ne sont pas nombreuses. Mais quand vous le vendez à un particulier, c'est plus court. Et les gens ont souvent du mal parce qu'ils ont 3 ou 4 marchés dans l'année et pour conclure un seul marché, ils vont au ministère plusieurs fois. Alors que pour aller vers un client à côté, c'est plus facile. Vous allez conclure plus facilement le marché. Ce qu'il faut faire, c'est que pendant qu'il y a un marché qui vous attend au ministère, vous profitez de ce temps pour aller vers les particuliers. Leur montrer ce que vous avez fait de bien. Utilisez ça comme référence. Donc, commencez pas par panacher les deux. Beaucoup de public, un peu de particulier. Ensuite, progressivement, prendre du plaisir à faire du particulier parce que c'est plus passionnant, parce qu'on peut voir la qualité du résultat. Généralement, quand vous payez des pots de vin aux gens, il ne vous reste pratiquement plus rien pour pouvoir exécuter en qualité le projet qui vous a été confié. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut le vouloir parce que les privés nous permettent de nous différencier. Les privés, parce qu'ils sont exigeants. Parce qu'ils ne veulent pas payer beaucoup d'argent, mais ils veulent la qualité et ils tiennent à cette qualité-là. Ils ne négocient pas avec la qualité. Nous pouvons utiliser ça pour pouvoir implémenter ça au niveau de l'État. Et progressivement, en faisant un peu des deux, nous allons voir que c'est plus facile de travailler avec le privé que de travailler avec l'État. C'est plus facile de gagner 10 millions sur 5 personnes plutôt que de passer autant de temps et avoir payé des pots de vin et à faire des choses que nous ne voulons pas. Parce que ce qui arrive dans les chantiers publics, c'est que les gens payent des pots de vin et n'ont plus les moyens de pouvoir assurer les chantiers. Vous savez, dans certains pays, il y a des ponts qui sont abandonnés, ou il y a des routes qui sont abandonnées et qui causent de graves préjudices aux citoyens. Quand on est un entrepreneur, il faut être un citoyen. Et quand on est citoyen, on ne peut pas tolérer que ces choses-là arrivent par son fait. Chers amis, nous sommes à la fin de notre séminaire. Nous avons reçu pour vous M. Herman Kago qui nous a entretenu sur le thème comment passer du client d'État à la clientèle privée. Il faut retenir essentiellement que la clientèle privée constitue une grande opportunité et que même si nous avons créé notre entreprise pour servir l'État, il serait très bénéfique pour nous de progressivement commencer par nous intéresser à la clientèle privée qui est une niche assez importante. Je vous remercie.